Bonjour amis lecteurs et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Il fait 25 degrés sur le balcon, c'est 10 h du matin, j'ai les fenêtres fermées parce qu'il y a les oiseaux qui piaillent et de la poussière parce qu'il y a des travaux dans au pied de l'immeuble. Je vais crever, mais c'est pas grave, allons-y. Aujourd'hui, le avez-vous déjà lu? Première question. Avez-vous déjà lu en marchant? Oui, évidemment, ça m'est arrivé une ou deux fois. Mais je le fais plus depuis le coup, j'ai failli me prendre une bouche d'égout ouverte. Avez-vous déjà lu pendant votre pause déjeuner? Oui, ça c'est évident. Au travail, des fois, j'aime bien m'isoler, puis me mettre dans mon coin pour pouvoir continuer ma petite lecture. Et puis c'est un moment où je peux déconnecter du travail et être dans mon petit monde. Et ça c'est cool. Avez-vous déjà lu un roman d'une traite? Non. Enfin, des tout petits livres d'une centaine de pages, ça m'est déjà eu arrivé. Mais des romans de plus, non, parce que je suis un lecteur qui lit assez lentement. Et souvent, ce qui arrive, c'est que je lis pendant mes pauses et pendant des petits moments d'affilée. Donc, c'est très difficile de lire tout d'une traite. Avez-vous déjà lu dans votre bain? Oui, ça, c'est quelque chose que j'adore. C'est mon moment de détente de temps en temps. Même si je suis plutôt douche, il arrive que je prenne un bon bain. Et quand c'est le cas, c'est exprès dans le but de lire. Mais c'est plutôt en hiver. Avez-vous déjà lu plusieurs livres en même temps? La réponse est oui. Pourquoi? Parce que j'ai des livres en grand format qui sont difficiles à transporter, donc je les lis à la maison. En général, j'ai toujours une lecture grand format en cours à la maison et un livre de poche que je garde dans mon sac quand je vais en ville, que je peux sortir dans les transports publics. Avez-vous déjà lu un livre avant son adaptation cinématographique? Oui, évidemment, j'en ai lu beaucoup avant leur adaptation. Je pense tout de suite d'entrée de jeu à Harry Potter. Je pense à la saga de l'épouvanteur, même si l'adaptation était absolument horrible et n'a rien à voir avec le livre. Avez-vous déjà lu un livre après son adaptation cinématographique? Oui. Là tout de suite, je pense à La voleuse de livres de Marcus Zusak que j'ai lu après avoir vu le film. C'était une grande découverte. Et sur le principe, il y a beaucoup de livres qu'on lit, on voit un film après, puis on se rend compte que ah bah tiens, c'était une adaptation de ça. Avez-vous déjà lu deux fois ou plus le même livre? Oui. Les Harry Potter, je les ai relus euh, tous au minimum une fois. C'est possible que Le Prince de Sang Mêlé, je l'ai lu trois fois. Euh, le Prisonnier d'Azkaban aussi, il me semble. Sinon, La voleuse de livres, je l'ai lu deux fois aussi. Euh, La petite fille qui aimait Tom Gordon de Stephen King. L'enfant de Noé que j'ai relu au moins cinq fois, et pas mal d'autres. Avez-vous déjà lu aux toilettes? Non, je suis une princesse Chalicante des mers, je ne vais pas aux toilettes. D'accord, tout le monde va aux toilettes, et oui, je lis aux toilettes, parce que c'est une perte de temps sinon. Avez-vous déjà lu dans les transports en commun? Oui, tout le temps, parce que déjà, ça m'occupe, parce que c'est du temps perdu sinon, ou on se fait chier, et généralement, je me mets des écouteurs dans les oreilles, même si j'ai pas de musique, et le livre, comme ça évite que les gens autour viennent me déranger, parce que dans les transports publics, je déteste être abordé par des gens. Non, je ne suis pas asocial. Un petit peu. Avez-vous déjà lu toute une saga d'affilée? Non, parce que généralement, quand je lis un livre, après j'ai besoin de faire une petite pause pour pouvoir respirer. Avez-vous déjà lu à la place d'aller à un rendez-vous ou à une soirée? À ce que je me souvienne, j'ai jamais raté de rendez-vous à cause d'un livre, parce que généralement les rendez-vous c'est des entretiens d'embauche, donc c'est mieux de pas les louper, ou des rendez-vous chez le médecin. En revanche, j'ai déjà eu loupé une ou deux soirées parce que j'étais absorbé par une lecture. Oui. Avez-vous déjà lu les premières pages d'un roman en librairie parce que vous étiez complètement captivé? Ça m'est eu arrivé. Je sais plus parce que au final je l'avais pas acheté, mais oui, ça m'arrive de temps en temps d'aller en librairie et je lis le résumé. Ça me paraît sympa, j'ouvre le bouquin, mais en général je fais un truc, je lis pas les premières pages. J'ouvre le bouquin au milieu parce que ça me donne une bonne idée du style d'écriture. Et c'est à ce moment-là que je vois si ça peut me plaire ou pas. Avez-vous déjà lu à des heures irraisonnables? Faut qu'on s'entende sur le irraisonnable. Est-ce qu'il y a vraiment une heure irraisonnable pour lire? Bon, disons au milieu de la nuit quand on est censé dormir.
Et dans ce cas, oui, ça m'est déjà arrivé de me réveiller une fois à 2 heures du matin pour terminer un livre parce que voilà, j'étais captivé. Je pense normalement à une de mes dernières lectures, Ce qui nous lie de Samantha Bailey, où je me suis levé à 1 heure du matin pour le terminer complètement. Avez-vous déjà lu en prétendant faire autre chose? Travailler ou comme ça? Non, ça m'est jamais arrivé par contre. Avez-vous déjà lu un livre que tout le monde a aimé, sauf vous? Oui, ça m'est eu arrivé. Je me rappelle plus exactement du titre, mais oui, ça m'est arrivé. Et dans mon entourage, je dirais que beaucoup de monde a aimé, par exemple, Twilight ou 50 nuances de Grey, qui sont des livres que j'ai essayé de lire et que j'ai pas accroché du tout. Me tapez pas, hein? Chacun ses goûts. Avez-vous déjà lu un livre que tout le monde déteste, sauf vous? Non. Did you ever read a book into another language because you n'arrivez pas à attendre? Comme vous pouvez en juger par mon niveau d'anglais, non. Je balbutie un petit peu d'anglais avec un accent ignoble. Je comprends 2-3 mots d'italien, 2-3 mots d'allemand ou de japonais à cause des mangas. Mais non, je n'ai pas de connaissances assez poussées dans une autre langue pour lire dans une autre langue. Donc je prends mon mal en patience et j'attends. Avez-vous déjà lu un livre dont vous n'aviez jamais entendu parler avant de l'avoir entre vos mains? Beaucoup de livres dans ma bibliothèque, c'est le cas parce que je ne me tiens pas vraiment au courant des sorties littéraires. En général, c'est juste je vais à la librairie, je regarde ce qu'il y a, ça me plaît, cool, chouette, et je le prends. Et puis j'apprends par derrière que waouh, c'était un livre qui était vachement connu. Bon, depuis quelques temps, je m'intéresse beaucoup plus au monde littéraire, donc ça m'arrive de moins en moins souvent, mais une grande partie des livres que j'ai achetés avant, disons 2015, je ne savais pas qu'ils existaient avant de les avoir. Avez-vous déjà lu un livre si merveilleux que vous ne pouvez pas vous empêcher d'en parler absolument à tout le monde? Oui. Pour moi, c'est Le Petit Prince de Saint-Exupéry, parce que c'est un livre parfait. Je pense que je détaillerai plus dans une future chronique, mais ce livre est parfait. Avez-vous déjà lu un livre si merveilleux que vous voudriez le garder juste pour vous? Si la question est est-ce que c'est un livre que je refuse de prêter de ma bibliothèque parce que je l'aime trop, la réponse est absolument tous mes livres. Parce que la dernière fois que j'en ai prêté un, ça remonte à 2013 et que je ne l'ai toujours pas revu. Donc je les garde tous pour moi. Avez-vous déjà lu un livre plus gros que Harry Potter tome 5, qui fait presque 1000 pages, il me semble? Non. Non, parce que comme je suis un lecteur pas très rapide, j'ai peur des gros bouquins. J'ai acheté il y a quelques années David Copperfield de Charles Dickens. Ben, il attend toujours dans ma bibliothèque. Moi, les gros bouquins du genre Les Piliers de la Terre ou les Game of Thrones, ça a l'air d'être des lectures intéressantes, mais juste, elles me sont indigestes rien que de voir la taille de l'ouvrage. Donc je renonce et j'attends de voir une adaptation ou de lire des critiques. Avez-vous déjà lu tous les livres d'un même auteur? Malheureusement, non, pas encore. Avez-vous déjà lu un livre qui vous a fait rire? Beaucoup de livres m'ont fait rire parce que je suis quelqu'un de pas mal empathique, donc j'ai pas de peine à me projeter sur les émotions des personnages. Et voilà, c'est les situations cocasses où les personnages eux-mêmes ont envie de rire, ça me fait rire. Et il y a aussi des scènes qui sont juste débiles et qui me font rire quand je les lis. Avez-vous déjà lu un livre qui vous a fait pleurer? Oui, j'ai lu beaucoup de livres qui m'ont fait pleurer. Notamment les Harry Potter, chaque fois qu'il y a un mort, c'est le déluge. Hein. Le dernier qui m'a vraiment fait pleurer en date, c'était Ce qui nous lie de Samantha Bailey, encore une fois, parce que dès le premier chapitre, elle nous offre une scène d'une intensité émotionnelle palpable avec la jeune héroïne qui, qui essaye de faire une conversation avec sa grand-mère qui a Alzheimer. Euh, Ça m'a. En plus, en ce moment, ma grand-mère va pas très bien non plus. Donc voilà, ça m'a touché peut-être plus qu'il le fallait, mais oui, ça m'a fait pleurer. Avez-vous déjà lu un livre qui vous a fait sortir de votre zone de confort? Euh, Qu'est-ce qu'une zone de confort en lecture? Un style de prédilection? J'en ai pas réellement, donc non, je n'ai pas lu de livre qui m'a fait réellement sortir de ma zone de confort. Avez-vous déjà lu un livre auquel vous n'avez rien compris? Euh,
Non, j'ai une compréhension assez concrète de ce que je lis. Peut-être juste le dernier que je dois encore vous chroniquer sur mon blog. C'est Spirale de Tatiana de Ronet. Je n'avais pas bien compris la fin, j'avais un doute quant à trois possibilités de compréhension. Et c'est l'auteur elle-même qui, via Twitter, m'a donné un indice qui m'a permis finalement de comprendre, enfin je pense, la fin. Avez-vous déjà lu un livre parce que vous trouviez sa couverture jolie? On va dire oui et non, parce que je choisis pas spécialement mes livres à la couverture, je choisis surtout mes livres au titre et au résumé. Avez-vous déjà lu un classique en aimant votre lecture? Oui. Euh, Oliver Twist et Un chant de Noël de Charles Dickens étaient des livres que j'ai adorés. La peau de chagrin de Balzac, euh, les livres de Zola, des Jules Verne, c'est des classiques et en général, même si c'est un autre style de vocabulaire parce que forcément les mœurs sont changées, c'est des livres que j'ai beaucoup appréciés de façon générale. Finalement, dernière question. Avez-vous déjà lu un livre qui regroupe 5 ou plus des points de ce questionnaire? Oui, plusieurs des livres de ma bibliothèque regroupent ces points. Je pense notamment à une de mes dernières lectures, Un sac de billes de Joseph Joffo, qu'il faudra aussi que je chronique sur le blog. J'ai pris un maximum de retard avec ça, je m'en excuse, j'ai eu pas mal de déboires ces derniers temps. Et donc c'est un livre que j'avais lu dans les transports publics, dans le bain, aux toilettes, que j'ai lu en marchant dans l'appartement, que j'ai lu pendant ma pause déjeuner, et dont j'avais lu les premières pages en librairie. Donc ça fait 6 points, oui, voilà. Voilà, ce questionnaire est à présent terminé. J'espère que grâce à lui, vous me connaissez peut-être un petit peu mieux au niveau de la lecture. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? Je suis un moyen grand lecteur, je fais ça parce que c'est un plaisir, je lis à mon rythme, je lis un petit peu comme j'ai envie. Et puis voilà, personne n'a à me juger, et puis je ne juge personne. Si vous avez envie de reprendre ce questionnaire, n'hésitez surtout pas, il y a déjà beaucoup de gens qui l'ont fait. Et puis moi, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, et moi je vais me mettre au frais parce que j'en peux absolument plus. Ayez de bonnes lectures, ciao!